On a un problème. Bonjour, bonsoir quand même, parce que je vous aime. Je vous ai demandé sur Instagram et lors de ma précédente vidéo si vous étiez intéressé par une petite vidéo sur ce film 365 jours et vous avez répondu majoritairement oui. Donc, here I am! Rejoignez-moi sur Instagram, je fais des critiques exclusives en story et puis c'est là que je parle des vidéos, que je vous demande votre avis et tout. Donc n'hésitez pas, c'est là où je suis le plus active. Attaquons le vif du sujet. Donc 365 jours, ça raconte quoi? Allociné le décrit comme un thriller érotique, alors... Érotique, oui, selon les scènes. Thriller, non. Si vous vous attendez à un thriller, vous allez être déçus, hein. Vraiment pas. Ça raconte l'histoire de Laura qui est kidnappée par Massimo, un riche mafieux sicilien, beau gosse, poilu, etc. Et il va lui donner 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Si elle ne tombe pas amoureuse, il la libérera. Déjà, rien que le pitch, il est éclaté. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis pas fan de La Belle et la Bête, parce que c'est quand même l'histoire d'amour d'un syndrome de Stockholm avec une bestiole mi-ours, mi-sanglier, extrêmement colérique. Est-ce le message d'une romance idéale? Je ne suis pas sûre. J'ai essayé de lister les scènes problématiques dans ce film, je n'y suis pas parvenue. Pourquoi? Parce que tout le film est problématique. Quand c'est pas parce qu'il y a des messages dangereux, c'est juste parce que c'est chiant à mourir. Alors ça commence par Massimo et son père qui sont un business mafieux d'un cliché total. Massimo qui observe de loin Laura pour la première fois. Et son père va lui dire cette phrase extrêmement peu sexiste: les belles femmes sont un paradis pour les yeux, un enfer pour l'âme. Ce à quoi Massimo lui répond: et un purgatoire pour la bourse. Je vais mettre quelque part, je sais pas où, un petit compteur sexiste. Je peux pas mettre un compteur pour toutes les scènes problématiques, les scènes d'agression sexuelle, etc. parce que ça ferait vraiment beaucoup de compteurs, donc on va juste mettre le compteur du sexisme. Petit disclaimer aussi, je ne suis pas une fémène, je ne suis pas une féministe enragée, extrémiste, je suis juste le genre de personne qui est pour l'égalité et l'équité de tous les êtres humains quels qu'ils soient. Donc reprenons, Massimo va nourrir une obsession d'amour pour Laura parce que peu après cette phrase pas piquer des hannetons, son père va se faire buter. Est-ce que c'est une raison pour tomber amoureux? Je ne pense pas. Le plus gros problème de ce film, et attaquons par ça, c'est le nombre de scènes d'agression sexuelle, voire de viol, qui ne sont jamais remises en question. Pourquoi? Oh, you touch my tra-la-la. Parce que Massimo est sexy. Je vous en laisse quelques-unes histoire de remettre les choses à leur place et puis de vous donner des petits exemples. Une des scènes les plus problématiques est tout au début, à la 11e minute, lorsque Massimo, après une déception dans son métier de gros mafieux, il est très déçu, il est dans son jet privé et il vient d'apprendre qu'ils se sont fait voler un conteneur de cocaïne. Oui, on continue dans les clichés nuls, c'est peu crédible. Donc il est dans son avion, il est fort déçu et pour un petit peu vaincre sa déception, il va s'enfermer avec une hôtesse de l'air et la forcer à lui faire une fellation. Il la force, hein, il y a peu de doute là-dessus. Quand tu vois la gueule de la nana, elle en a pas envie, mais elle sait que son patron, son métier, c'est de tuer des gens, donc peu de résistance, qui la force à se baisser et à lui faire une puppy forcée, tout en douceur évidemment. En plus c'est entrecoupé de scènes où Laura est en train de se toucher dans sa chambre, donc c'est fait en mode oulala, c'est sexy, la douceur d'un côté, la brutalité de l'autre. Et donc l'acte se finit, la nana elle a les larmes aux yeux, donc tu vois qu'il n'y est certainement pas allé en douceur, et puis elle retourne dans le cockpit avec un petit sourire du genre le viol c'est pas si mal. C'est un viol, c'est le héros de notre histoire. On a un problème. Il nous montre donc le sourire de la nana après pour faire un peu passer la pilule de cet acte extrêmement brutal parce que, il faut le rappeler, un acte intime avec pénétration qui n'est pas consenti par toutes les personnes présentes, c'est un viol. Mais bon, elle a un sourire à la fin, donc c'est qu'en fait, elle a aimé ça, ce qui fait passer le message que même si une personne peut dire non et peut refuser, en fait, elle en a très envie. Et c'est dangereux. Autre scène qui se passe dans l'avion, parce qu'il s'en passe dans cet avion, Laura se retrouve attachée et bâillonnée à son siège, et un peu pour lui apprendre l'obéissance, Massimo va venir et glisser sa main dans le pantalon de Laura, commencer à la toucher, et puis ensuite arrêter en disant « Tu dois apprendre la frustration ». Mais là aussi, après elle a l'air un petit peu frustrée, donc en fait, elle en avait bien envie la cochonne. Non! Une petite dernière pour le plaisir, à un moment, Laura va un peu provoquer Massimo, ça reviendra beaucoup, du coup il va l'attacher
caché et l'a forcé à regarder une autre femme lui faire une pupille parce que le gars a l'air d'adorer ça, en même temps qu'il n'aime pas ça, tant que c'est consenti. Donc il la force à regarder un acte sexuel alors qu'elle n'en a pas envie. Et puis ensuite, parce qu'il n'a pas eu sa dose, il va venir lui embrasser les cuisses, la poitrine, et elle lui dit « Non, stop, je t'en supplie ». Il finit par s'arrêter. C'est caché dans le film et justifié par beaucoup de gens par c'est du fantasme, c'est pas la réalité, sauf que non, bien sûr il y a ce genre de fantasme, mais quand ça passe à la réalité, ça doit être consenti. En plus là c'est sur Netflix, donc c'est accessible à un maximum de personnes qui ne vont pas toutes comprendre que c'est censé être du fantasme, et c'est extrêmement facile de se cacher là-dessous. Passons à la suite. Après les scènes de viol et d'agression sexuelle, passons aux scènes violentes et sexistes, parce que ce film est un régal. Des fois, et je pense que c'est parce que le scénariste est une bille, il va se passer des choses complètement lunaires, complètement pas logiques. Exemple, tout au début, quand Massimo va expliquer à Laura pourquoi elle est séquestrée, il va lui dire « Je veux que tu tombes amoureuse de moi de ton plein gré. » Et du coup, tu la séquestres. Jean-Michel Logique. À un autre moment, et ça même si c'est très grave, ça m'a fait mourir de rire, il lui dit « Je ne te toucherai jamais sans ta permission ». Mignon, oui, ce serait mignon si en lui disant ça, il n'avait pas la main en train de lui maroufler les nichons. C'est débile. Le gars est en train de dire quelque chose et il ment, mais simultanément. Laura, je ne te toucherai jamais sans ta permission. D'accord, je te fais confiance. Heureusement, Laura ne vit pas trop mal la situation. Ça la dérange pas plus que ça de voir des portraits fictifs d'elle placardés dans toute la maison, et le lendemain matin de son kidnapping, après avoir pris un bon petit déjeuner et s'être tapé une sieste sur la terrasse, parce que y a pas de raison de s'emmerder, Massimo l'emmène faire du shopping. Parce qu'on sait que toutes les femmes aiment acheter des chaussures, même séquestrées. Cela permet à Massimo de décider de toutes ses tenues, de ce qu'elle peut porter ou ne pas porter. Il est d'ailleurs très fâché lorsqu'elle met, je cite, une robe de pute. Parce qu'évidemment, les hommes ne peuvent pas se maîtriser. C'est aux femmes de faire attention à comment elles s'habillent et de se couvrir un maximum. Non, tu n'es pas une bête, tu peux te maîtriser. Laisse les gens s'habiller comme ils veulent. Pour coller au cliché de la meuf conne, vénale et provocatrice, alors que Laura a vu de ses propres yeux Massimo tuer quelqu'un, donc alors qu'elle a très bien compris que le meurtre était plutôt le business plan de Massimo, 2 jours après son kidnapping, elle est là oh, il est trop gentil quand même, il m'a acheté des Loups-Boutins. Ah et puis il m'a emmené à l'Etna, le volcan. Mon ex il m'emmenait jamais à l'Etna. Oh, qu'est-ce qui est romantique. Mais quelle conne! Et elle va régulièrement, effectivement, venir l'allumer, le provoquer un petit peu sexuellement. Rappelons-le, ce n'est pas parce qu'il y a provocation ou allumage qui sont déjà des termes un petit peu pourris. C'est pas parce qu'il y a ça que ça justifie d'insultes, d'attouchements, d'agressions. Non. Mais donc elle va venir un petit peu le charmer, le mater, le toucher, faire semblant en fait qu'elle est très très attirée par lui. Laura, ne me provoque pas! Et sinon tu vas faire quoi? Me tuer? Ben oui en fait. C'est complètement possible. Tu as oublié la scène où elle a troué un gars quelques minutes plus tôt? Elle s'est très vite adaptée, la cocotte. À un autre moment, pour emmerder Massimo, elle va aller se baigner dans une fontaine. Elle aurait pu le faire en criant « Au secours, je suis séquestrée, que quelqu'un m'aide pour se faire remarquer ». Non, elle fait juste ça pour montrer qu'elle est une femme libre et indépendante, alors que personne ne fait ça. Personne va se baigner dans une fontaine. Si, moi j'ai fait quand on a gagné la Coupe du Monde, et c'est vraiment dégueulasse. C'est mi-eau, mi-urine. Bref, elle va enchaîner les actions pour faire chier Massimo, à tel point qu'on se met presque niveau spectateur du côté de Massimo en disant « Pauvre Massimo, c'est quand même pas facile de séquestrer des gens tous les jours, hein ». C'est aussi un des gros problèmes du film, le fait qu'elle soit autant insupportable, parce que ça va servir à justifier des actes horribles. À un moment, pour emmerder Massimo, elle va mettre sa fameuse robe de pute et aller en boîte, danser langoureusement, ne pas rester en fait la plante verte que Massimo attendrait qu'elle soit, voire même le rendre un petit peu jaloux avec un des membres d'une famille un peu ennemie de celle de Massimo, qui va ensuite se dire « Hey, elle m'allume, je peux la violer !» Et là, Massimo va réagir de suite en braquant comme ça toute la famille. On apprendra après, plus tard, qu'il a sans doute buté le gars et que ça va mettre des tensions dans les familles mafieuses de la Sicile. Laura, le lendemain,
va s'excuser. Elle va s'excuser d'avoir créé ces tensions. Elle va donc s'excuser qu'un mec ait essayé de la violer. Et Massimo, notre héros sexy, va lui répondre « J'aurais pas été obligée de le buter si t'avais pas fait ta pute !» Pardon ? Quoi ? Rappelons, parce que c'est encore actuellement un gros problème, que ce soit la tenue, l'attitude, le taux d'alcool ou de substances illicites qu'il y a dans le corps de la personne, rien ne justifie d'une agression, encore moins d'un viol évidemment, rien. Le problème dans une agression, c'est l'agresseur. Donc ils se disputent, elle tombe du yacht, il va se jeter à son secours, la ramener sur le bateau, et on va enchaîner en moins de 5 minutes par « Tu m'as sauvé la vie !» Copulons partout sur ce yacht. Alors que, sauver la vie, non meuf, t'es tombée de 4 mètres de haut dans l'eau et il y avait une plateforme sur le yacht pour que tu puisses remonter, donc sauver la vie, non. De deux, elle va se re-excuser de la situation. Pour ceux qui ne savent pas trop identifier ce que veut dire ce mot-là, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. C'est le fait de diffuser par exemple le message que les personnes qui ont été agressées l'ont bien cherché quelque part. Et c'est encore beaucoup trop actuel aujourd'hui. Dans certains commissariats, quand les personnes vont se plaindre d'agressions sexuelles ou de viol, on va leur demander si elles l'ont pas un peu voulu, comment elles étaient habillées et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter. Alors je sais que beaucoup de gens se servent du terme culture du viol pour dire que toutes les personnes qui parlent de ça, c'est des féministes acharnées, enragées, des extrêmes, des gens qui cherchent la merde là où il n'y en a pas et tout. Mais non en fait. Et aux hommes qui jugeraient que c'est trop exagéré, vous vivez moins ces situations-là et vraiment tant mieux pour vous, mais il y a des hommes qui le vivent, il y a énormément de femmes qui le vivent. Plus d'une femme sur 5 a déjà vécu dans sa vie des agressions sexuelles. C'est mon cas, c'est le cas d'énormément de mes amis. Petit point terminé. Je sais que c'est un sujet délicat et j'essaye de le faire passer vraiment avec toute la bienveillance et l'amour du monde. Moi, la seule chose que je veux, c'est que toutes les personnes du monde souffrent le moins possible. Maintenant que Laura est sous le charme de Massimo, pour régler un problème, on ne sait pas lequel parce que le scénario est éclaté, Massimo renvoie Laura en Pologne en lui disant qu'il la rejoindra. Laura est hyper vénère, elle comprend pas pourquoi, et arrivée en Pologne, elle retrouve ses amis, elle retrouve sa liberté, et d'un coup, elle respire et elle s'aperçoit que c'était une relation complètement toxique. Ce qui est le cas. Elle a un boulot qui lui tombe sous la main, elle retrouve son ami qui lui dit « Oui, effectivement, il faut que tu sortes de ces relations pourries là, et que tu retrouves ta liberté, ton indépendance, et que tu vives et que tu puisses t'épanouir. » Et à la minute où Massimo revient, elle est là « Je t'aime !» Mais quelle conne! Il la demande en mariage, etc., etc. Petite question, il est où l'amour? Et ils ne partagent rien, ils ne discutent de rien, ils font que ken, et c'est très cool, mais ça ne suffit pas pour être amoureux. Lui, il est amoureux parce qu'il a fantasmé sur elle pendant des années, parce qu'il l'a vu juste avant que son père décède, et elle, parce qu'il est une grosse teub et qu'il est riche. Laura va tomber enceinte. Après être repartie avec Massimo en Sicile, elle va donc appeler son amie qui va venir lui dire « Ouh, ça va pas du tout, tu es dans une cage dorée, tu pètes un boulon, arrête tout !» Et à la minute, là aussi, à la minute où Laura, elle va lui montrer sa robe de mariée, son amie, elle va lui dire oh, « Mais en fait, t'es amoureuse. » Je comprends. Quoi? Mais quoi? C'est nul, mais nul! Il y a aucun argument. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? À la fin, on sait pas trop pourquoi, parce que rappelons-le, on n'y comprend que dalle. Des gens, on sait pas qui, vont essayer de tuer Laura et le film se finit sur le cliffhanger. Est-elle morte? Est-elle pas morte? Massimo, les genoux au sol, des fausses larmes dans les yeux et la suite au prochain épisode. Mais non, qu'elle crève lui aussi et toute la clique et qu'on en finisse. Bref, en dehors du fait que ce film est nul à chier, et le pire c'est que ça marche, plein de gens ont kiffé oh, Massimo, vas-y, séquestre-moi, parce qu'il fantasme. Mais vraiment, vous méritez mieux que ce genre de fantasme-là. Mais ce film est accessible par énormément de gens, des gens plus influençables, des gens plus jeunes, qui peuvent interpréter ces messages d'une façon catastrophique pour la suite. Et en voyant dans certains pornos ou dans ce genre de film-là que ah, si elle dit non, c'est qu'en fait elle en a un petit peu envie, ça peut traumatiser des gens. Donc évidemment, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais attends, quand on regarde un film d'horreur, alors ça peut aussi influencer, on peut aussi se mettre à buter des gens. C'est pas pareil. Là, il est vendu comme un film érotique sur la soumission, la domination. C'est pas vendu comme un film d'horreur, un film où il se passe des mauvaises choses. Là, à aucun moment, c'est remis en question le fait que
il y a un truc qui va pas. On nous fait passer le message que Massimo est un petit peu violent et qu'il arrive pas à être doux. Aide-moi Laura. Non, nique ta mère, je me casse. Le sexe, c'est trop cool. Le délire de soumission ou de domination, ça peut être trop cool si tout le monde est ok. Mais si la personne en face ne manifeste pas clairement son envie ou qu'elle est dans l'incapacité de la donner, c'est que c'est non. En plus, les personnages sont insupportables entre l'autre gorille bourru et l'autre carte capricieuse. Matez un bon porno. Attention, il y a des pornos qui diffusent des super mauvais messages aussi, et il y en a énormément qui créent des complexes, mais il y a des très bons pornos. Cherchez ces bons pornos, faites-vous plaisir, franchement c'est moins long et c'est moins chiant. Mais surtout, que ce soit dans les pornos ou dans ce genre de film, gardez en tête, particulièrement les personnes qui commencent leur vie sexuelle, que c'est pas la réalité. Vraiment pas. Et que la réalité c'est vachement plus cool. Faites-vous du bien, faites du bien aux autres, avec tous les délires, les fantasmes ou les envies que vous avez envie de réaliser. Je juge aucune de ces choses-là tant que toutes les personnes présentes, humaines et vivantes, sont ok. Voilà, c'est tout pour moi pour ce film-là. Diffusez pas le message qu'il faut d'autres films comme ça, ils ont déjà prévu une suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de faire des vidéos un petit peu différentes, discussions comme ça. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des idées de sujets sur lesquels discuter, j'ai trop hâte de voir si ça vous a plu. Évidemment, attention, j'ai expliqué tout ça, moi, avec ma façon de penser, avec mes mots aussi, j'ai peut-être été maladroite par moment. Si vous avez des choses à rajouter ou que vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, tant que c'est avec bienveillance, j'ai hâte de revenir cet été dans d'autres vidéos. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. N'oubliez pas de rêver et je vous fais un énorme bisou en vous souhaitant évidemment une bonne fucking soirée.